votre rapport de synthèse, vous avez énuméré certaines choses que nous-mêmes au niveau central, on n'aurait pas énumérées. Si nous faisions un atelier national, je suis sûr que certains parmi vous ici qui ont eu l'idée n'allaient pas avoir l'occasion de le porter. C'est ça qui est extrêmement important. Entre vous, vous connaissez les difficultés que vous avez eues dans vos différentes préfectures, vous êtes habitués l'un à l'autre, il n'y a aucune crainte en parlant vis-à-vis de l'autre. Il est facile pour vous de critiquer et de faire des propositions. Si on avait fait des ateliers nationaux, on avait fait un atelier national, je suis sûr que des débats de ce genre n'auraient pas eu lieu. À Conakry, vous serez préoccupés par où loger, quoi manger et comment se déplacer. C'est l'un des grands avantages que nous avons pu tirer de l'organisation de l'atelier régional, le débat profond. Ce débat profond, il est extrêmement important parce qu'il permet de faire, de dire et de montrer ce que sera l'examen. Si nous ratons maintenant, nous sommes sûrs d'échouer les examens. Parce que l'examen, c'est les préparatifs. Et les préparatifs, ce sont les ateliers régionaux qui permettent de faire le débat profond et de voir ce qu'on a connu comme difficulté hier et trouver les solutions idéales pour pouvoir les corriger afin que cette année soit meilleure à hier. Nous serons nous aussi évalués. De la même manière que nous allons évaluer les élèves, nous serons évalués. Parce que si l'examen est réussi en matière d'organisation, nous aurons réglé nos problèmes. Les enseignants ont donné les cours correctement, ils ont fait les évaluations correctement, l'administration scolaire a géré correctement. Nous qui sommes chargés d'organiser les examens, nous avons créé des conditions pour que les examens soient organisés de façon correcte et qu'il n'y ait aucune difficulté. De façon administrative, chacun aura joué son rôle. Le reste reviendra à l'élève qui, en fonction de ce qu'il a fait pendant l'année scolaire, sera jugé. Donc votre évaluation, c'est ce que vous êtes en train de préparer aujourd'hui. Votre évaluation, c'est ce que vous avez discuté ici aujourd'hui. La mise en œuvre, la mise en pratique de ce qui a été décidé ici comme problème, la mise en œuvre de ce qui a été décidé comme proposition, si on la met en œuvre correctement, nous sommes certains de réussir les examens nationaux. Voilà, depuis 2011, qu'on organise des examens nationaux au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. À la proclamation des résultats, il n'y a jamais eu un cri. Il n'y a jamais eu une quelconque revendication. Pourquoi? Parce que l'élève, le parent d'élève, l'enseignant est certain que seulement ceux qui méritent sont ceux qui ont été admis. Parce que l'année scolaire permet à chaque parent de savoir si son enfant va en classe ou ne va pas en classe. L'année scolaire permet à chaque maître, chaque professeur de savoir si cet élève est bon ou pas bon. Alors, au soir de la proclamation des résultats, il n'y a pas d'étonnement. Mais ce que nous vous demandons, vous aussi, à votre tour, c'est de choisir des correcteurs qui sont en situation de classe. On le dit depuis très longtemps, il faut que cela soit. On ne peut pas corriger une épreuve de calcul de l'entrée en 7e si on n'est pas maître de la 6e année. On ne peut pas corriger une épreuve de la 10e si on n'est pas professeur en 10e et en situation de classe. On ne peut pas corriger une épreuve du baccalauréat si on n'est pas enseignant de terminale et en situation de classe. On peut être un très bon professeur de mathématiques mais ne pas être en classe. C'est pas facile de connaître le raisonnement quand on va être en face d'une copie. Si vous avez la latitude de choisir les correcteurs, faites en sorte que ceux que vous choisissez ne soient que des enseignants en situation de classe. C'est fondamental. Je sais que cela a été depuis 2011. Je souhaite que cela soit et que la rigueur à votre niveau s'impose pour que dans le choix des correcteurs, que nous ayons de véritables enseignants en situation de classe susceptibles de pouvoir donner la vraie note à l'élève. Pas une note de complaisance. Je tenais à le dire. Et ça, c'est fondamental pour nous parce que nous avons l'obligation de faire en sorte que notre école soit évaluée, que notre enseignement apprentissage soit évalué. Nous allons vers les examens nationaux. Nous avons réglé beaucoup de choses.
Nous avons fait disparaître beaucoup de pratiques que vous avez d'ailleurs énumérées dans votre rapport de synthèse. L'envahissement des centres, les copies, et comment on appelle ça, les substitutions, les installations frauduleuses des candidats. Aujourd'hui, la photo numérique a permis de savoir exactement qui est candidat et qui ne l'est pas. Le fait que les anonymats circulaient dans les centres de correction. Tout ceci a disparu. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Ce qui a permis de crédibiliser aujourd'hui nos examens. Mais nous devons continuer et aller plus loin. Nous devons continuer et aller plus loin. Et cela ne peut être fait qu'à partir des réflexions et des propositions. Il sait qu'il y a eu des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Tout père de famille souhaite avoir le meilleur enfant chez lui. Tout président de la République souhaite que l'élite vienne de chez lui. Et l'élite commence par l'école, la formation. C'est pourquoi le président de la République se bat. Et il nous crée des conditions pour que nous fassions en sorte que les choses avancent. Je vous demande de continuer dans votre engagement, d'aller un peu plus fort pour que demain, notre école soit une lumière.